Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour mon déballage du dimanche avec un nouveau projet de John D. Clair, concepteur que j'ai découvert en 2016 avec Mystic Vale, une mécanique de card sleeving qui m'avait vraiment séduite. J'ai même fait une variante solo, donc un de mes premiers challenges solo avec Mystic Vale, et c'est un jeu qui vient d'arriver sur le marché en français. Et en 2019 est arrivé chez AEG Écosse, qui a été traduit en 2020 chez Lucky Dog Games. Donc je viens de recevoir le jeu de Lucky Dog. Merci beaucoup. J'ai bien hâte de le découvrir parce que, encore une fois, il a repris une mécanique originale, plutôt très connue, qui est le bingo, et qui a réintroduit dans le jeu de société. Alors sans plus tarder, on regarde Écosse, le premier continent, ou le continent originel. C'est parti. Alors bonjour tout le monde, bien heureux de vous retrouver pour mon retour du déballage du dimanche, un concept que j'ai introduit en fin d'année dernière et que j'aime beaucoup puisque ça me permet de faire de courtes vidéos mais surtout de vous présenter une multitude de jeux. Donc une capsule qui devrait revenir régulièrement au cours de l'année 2021 et on commence ça en grand avec le jeu Écosse continent originel. Donc comme j'ai mentionné en introduction, John D. Clair, un concepteur que j'aime beaucoup. Et là, ici, on a affaire avec un jeu de 2 à 6 joueurs, des parties de 45 à 75 minutes, 14 ans et plus, et c'est un jeu en simultané, ça c'est intéressant. Donc, pas beaucoup de temps mort, quoique, à plusieurs personnes, ça peut devenir long. Et c'est pourquoi je tenais à l'avoir pour ajouter une variante solo, puisqu'il n'y en a pas présentement. Et je pense que c'est un jeu qui mérite d'en avoir un. Alors, une mécanique de réintroduction du bingo dans le jeu de société, ça m'intriguait beaucoup. Alors, c'est modeler le continent, activer des cartes, utiliser des éléments. On incarne des forces de la nature pour recréer le premier continent. Et tout ça en activant des cartes de la façon d'un bingo, mais qui va également construire un moteur de construction d'engins. Alors, je pense que c'est très intéressant. Alors, sans plus tarder, on va regarder le contenu de la boîte. Je suis bien intrigué. Alors, allons voir ça. La version française est disponible chez Lucky Duck, qui maintenant arrive régulièrement sur le marché avec les projets de AEG, toujours des projets intéressants. Magnifique illustration de Matt Paquette, je pense, un des illustrateurs du jeu, donc magnifiquement illustré. Bien hâte de voir le jeu. Alors on commence par le livret de règles, encore une fois un bon format. On voit ici que donc les différentes composantes du jeu. On a des trays, ça c'est intéressant parce qu'on va avoir beaucoup de jetons d'animaux et tout ça va être bien rangé dans un petit système de rangement avec des illustrations qui vont être simples à reprendre. On a notre plateau de scoring, donc de marqueur de points qui va déterminer la fin de la partie. On a des différentes cartes, des jetons, des pions en forme de montagne, de forêt, nos tuiles soit de désert, d'eau et de prairie. Ensuite, on a un sac avec les différentes icônes qui vont faire en sorte d'activer nos cartes et c'est cet aspect-là qui reprend la mécanique de bingo si on veut. Et ensuite, on a nos marqueurs d'énergie. Donc, c'est assez simple au niveau des composantes. Comment construire les différents plateaux pour nos cubes d'énergie et nos différents pions, nos différents jetons d'animaux. Ça, c'est bien. Un petit 2 pages ici de mise en place. C'est très simple. On a différentes compositions, ça c'est bien. Rivière, côtière et île. Donc des tuiles de départ pour commencer. On a ça ici, donc 4 tuiles pour commencer. On va avoir des cartes déjà déterminées en main pour les parties faciles. Donc on va avoir des cartes avec des icônes qui vont dire lesquelles on va commencer pour notre première partie. Et sinon, après, on peut y aller en mode de repêchage de cartes qui est plus intéressant puisque ça nous permet de déjà commencer à penser à notre stratégie pour notre construction d'engins puisqu'on a vraiment une belle synergie entre les cartes, puisque certaines cartes vont en activer d'autres en cascade, et c'est là qui est intéressant donc d'avoir déjà une stratégie dès le départ de la partie. On va avoir des pioches de cartes de deux niveaux, donc soit des bruns marrons ou soit des bleus, qui ont deux orientations différentes si on veut. Donc c'est assez simple au niveau de la mise en place, on commence ça. Donc comment résoudre des cartes. On a différents icônes ici sur lesquels on va mettre nos marqueurs. Lorsqu'on va piocher le symbole correspondant, on va mettre ça sur notre carte et ça va éventuellement, lorsqu'on aura rempli la carte, on va pouvoir activer la carte de haut en bas. Et c'est intéressant d'avoir en français puisqu'il y a quand même beaucoup de texte sur ces cartes-là. Donc ça, c'est quand même un aspect positif.
Mais ça reste un jeu très simple à jouer. Et comme ça se joue en simultané aussi, ça c'est bien. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Donc les effets des cartes sur les différents terrains, on va pouvoir positionner des montagnes, positionner des forêts, différents animaux qui vont rentrer en ligne de compte. On voit ici ce qu'ils vont faire. Ils vont interagir avec soit les différents environnements ou même les autres espèces, puisque je vais avoir des espèces qui vont être des carnivores, ils vont dévorer les autres jetons qui seront en jeu. Nos éléments, donc on a des pions d'énergie. On va partir avec un certain nombre et en cours de partie, on pourra en gagner des supplémentaires. Donc, on va pouvoir donc activer des cartes plus puissantes parce que nos cartes plus puissantes vont nous demander de mettre plus de jetons d'énergie sur les cartes. Donc, c'est intéressant d'en avoir un peu plus à ce niveau-ci. On a des déplacements d'animaux, ça c'est bien. Il y a des animaux qui vont pouvoir migrer et ça va nous donner des points. Les antilopes, c'est le cas. Effectivement, on va respecter les lois de la nature, donc les animaux terrestres n'iront pas dans l'eau et vice-versa. C'est la seule restriction au niveau des déplacements. On va avoir des cartes qui vont interagir avec le plateau de jeu, qui vont avoir des répercussions. Certains vont peut-être même détruire des cartes, des tuiles en jeu, qui vont être des éléments, si on veut, qui vont pouvoir contrecarrer les plans des autres. Ça, c'est un aspect intéressant au niveau de l'interaction. Qu'est-ce qui est une tuile adjacente, qu'est-ce qui est une troupe, qu'est-ce qui est un habitat. Donc, il y a des termes qui reviennent, puis comment on détermine comment c'est fait dans la partie, mais c'est très simple. On a également une règle à 2 joueurs, parce qu'à 2 joueurs, on peut y jouer, mais on va piocher 2 tuiles à chaque tour. Ça accélère un peu le jeu. Alors, ça, c'est bien. Et c'est là-dessus peut-être que je vais me pencher pour faire la variante solo. On va voir qu'est-ce que je vais en faire, mais seulement 11 pages. Très aéré, très épuré, donc ça me semble très simple au niveau de la partie. Je pense que c'est un jeu qui est très accessible, presque familial, mais quand même avec une belle complexité de mécanique qui fait en sorte qu'on a une belle stratégie à réfléchir. Alors ça rend le jeu assez riche, c'est aspect intéressant. Donc on a ici notre piste de pointage, on va assembler ça ici comme un petit casse-tête. Et on a donc 2 marqueurs de fin de partie possibles. Pour une partie normale, c'est 80 points. Pour une partie plus courte, c'est 60. Donc à chaque tour, on va piocher des tuiles. Et lorsqu'on va piocher la tuile Joker du sac, on va regarder sur la piste de pointage si quelqu'un va avoir atteint le marqueur qu'on sera déterminé. Donc une partie normale, 80 points. Si quelqu'un est rendu là, ça va être la fin de la partie. Sinon, on va passer le sac au prochain prophète et on va continuer jusqu'à temps que quelqu'un va franchir la fameuse marque de 80 points. On a nos tuiles des différents environnements. On a beaucoup de tuiles, mais c'est le même environnement qui revient. Donc l'eau, on voit qu'il y en a beaucoup puisque la planète est composée de beaucoup d'eau. Ensuite, on en a quand même pas mal. On voit que c'est une belle épaisseur et on voit aussi que ça se détache très bien. Donc ça, c'est un aspect positif. Bravo. On a ensuite les tuiles de savane ou de désert qui vont accueillir certains habitats. Et si je vais de l'autre côté, ici, c'est les tuiles de forêt. Donc on en a un petit peu en moindre nombre puisque la Terre est composée essentiellement d'eau. Mais non, j'ai quand même pas mal. On voit ici, j'ai un autre double ici, un autre au complet ici et un autre au complet ici. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de variantes sur les tuiles. Ça reste assez homogène. À prime abord, comme ça, on dit que c'est un petit peu drabe. Par contre, il faut savoir qu'on va y ajouter quand même passablement d'informations dessus. On a ici les différents jetons d'animaux et tout ça va s'ajouter sur les tuiles. Donc, ça va peupler l'environnement. C'est ce qui va faire qu'on va avoir un environnement qui va se déployer comme ça. Donc, différents types d'animaux. Comme on a vu, on va avoir des crays pour les serrer. Donc, des antilopes, des éléphants, des gorilles, des lions, différents poissons, des guépards. C'est tous des animaux qui vont arriver. On voit dans les petits icônes ici, c'est très subtil par contre, à quel endroit on va les mettre. Donc, le lion arrive ici dans les prairies, dans les forêts. Ça va être son emplacement de départ. Il va peut-être pouvoir se déplacer, mais lui, il va peut-être pouvoir aussi manger d'autres jetons qui vont être à proximité pour faire des points. Il y a des animaux qui vont interagir avec l'environnement. Il y a des animaux qui vont interagir avec les autres animaux. Alors, ça, c'est intéressant. On a ici nos fameuses tuiles que je vous ai parlé, qui sont des tuiles de marqueurs de départ. On voit ici qu'ils sont en anglais, c'est la version que j'ai ici, mais c'est probablement la petite boîte ici que j'ai des pièces de remplacement. On va voir après si c'est le cas.
Mais donc, ça c'est très simple. On va avoir ça devant soi. Et on a ici un rappel des différents icônes. Il y en a qui sont présents en plus grand nombre que d'autres. Donc, le soleil est à 10 icônes dans le sac, tandis que le Joker, il y en a seulement 2. Et lorsqu'on va piocher un icône, on va activer une carte en mettant un jeton d'énergie dessus. On peut, si on n'en a pas ou si on ne veut pas en faire, tourner la carte, donc dans le sens ici de la rotation qui est marquée. Et lorsqu'on arrive à 2 fois la rotation, on a un pouvoir qui peut s'activer si on veut. Si on la tourne encore, on a une autre sorte de pouvoir et là, on est obligé de le faire. Et ça va nous permettre de gagner un cube d'énergie supplémentaire. Et à ce moment-là, on va remettre ça ici sur Start. Et on va pouvoir refaire cette série-là. Et on peut également jouer une carte de sa main. Donc, c'est 2 actions qu'on va avoir possibles. Comme ici, je peux gagner une carte. Donc, c'est la façon de s'ajouter des options devant nous. On va avoir une espèce de, pas de deck building, mais une construction d'engin en allant sélectionner différentes cartes. Ici, on a nos fameux traits de rangement. Donc, ici, ça, c'est pour un petit truc qu'on va faire pour mettre les rangements des cubes d'énergie. On a la même chose ici avec les symboles directement sur dessus. Ça, c'est intéressant. Donc, les éléphants, les hippopotames, les guépards, les poissons, les cigognes. Alors, différents emplacements pour mettre nos cubes, nos jetons. Ça, c'est bien. On a un magnifique sac ici. Écosse First Continent. Il reste en anglais, mais c'est vraiment pas grave. Dans lequel on va mettre nos fameux jetons ici de prophétie. Donc, c'est le prophète qui va piocher une icône à chaque fois. Ça, c'est bien. C'est des belles pièces de bois avec un truc peint dessus qui représente les différents icônes. Donc, ici, j'ai une activation de l'eau. Donc, à ce moment-là, je pioche ça. Tout le monde va mettre un cube sur une case d'eau s'ils veulent. Ou sinon, ils vont tourner leur carte. Et tout ça va aller dans ce grand sac-ci. Donc, on met ça ici à l'intérieur. Et à chaque tour, le prophète va piocher une tuile et on va l'activer. Donc, le soleil, c'est celle qui est la plus fréquente dans le sac. Ensuite, on va l'enlever du sac. On ne la remet pas dans le sac. On va piocher comme ça jusqu'à temps qu'on va se ramasser avec un icône de Joker. Donc, on va aller piocher. Je vais le trouver. Donc, lorsque je vais trouver cette icône-ci, ça mettra fin à mon tour de prophétie si on veut. À ce moment-là, si on peut mettre un jeton d'énergie sur n'importe quelle tuile qui est présente sur notre jeu, donc on va pouvoir soit finir une carte ou soit les mettre sur des tuiles un peu plus rares. Il y en a qui sont en exemplaires vraiment plus rares. Et à ce moment-là, on va passer le sac à notre prochain joueur. On va regarder avant si quelqu'un a atteint la marque de 80 ou de 60 points. Si c'est le cas, on met fin à la partie. Sinon, on passe le sac. On va remettre nos tuiles dans le sac et on passe ça au prochain joueur. On continue, c'est très simple. On a ici différents marqueurs. On a ici les fameuses montagnes. On voit que c'est des belles pièces de bois. C'est quand même assez généreux, donc c'est bien. Et ils sont de 2 configurations différentes. C'est seulement pour rendre ça plus joli. On a également des arbres. Et c'est pas juste des pièces de décoration, puisqu'il y a les cartes qui vont activer. Donc, lorsque je vais être un lion dans une montagne, il va donner plus de points, des trucs comme ça. On a donc différents arbres qu'on pourra faire pousser sur notre continent. C'est le premier continent. Nos fameux cubes d'énergie. Donc, on va en avoir, comme je l'ai dit, un certain nombre en partant qu'on pourra gagner. On a également des cubes de couleurs qui vont nous permettre de faire nos marqueurs de couleurs, nos marqueurs de points sur notre piste de pointage. Et on a nos fameuses cartes qu'on a en 2 couleurs différentes. Donc, beaucoup de cartes de type brun-marron qui seront plus des cartes autres de construction de plateaux. C'est avec eux qu'on va plus ajouter des plateaux, ajouter des montagnes, ajouter des forêts. On va marquer des points, mais avec les cartes bleues, on risque de marquer plus de points. Ils sont peut-être plus longs à construire, mais c'est avec eux qu'on va peut-être marquer plus de points. Alors, si on regarde les cartes plus en détail, en commençant par nos cartes brunes, on a ici donc la possibilité de construire un habitat supplémentaire, donc une tuile de savane ou de désert. Pour ça, il va falloir avoir mis 2 icônes d'énergie ici sur ces symboles-ci. Si je réussis à faire ça, je vais gagner la tuile que je vais positionner. Je vais gagner immédiatement un point de victoire, c'est le symbole de point de victoire. Et je vais faire un point de victoire supplémentaire pour chaque tuile qui va être adjacente au même symbole. Donc, si j'ai réussi à mettre 3 l'une à côté de l'autre, mais je vais faire un point plus 2 autres points puisque je vais avoir 2 tuiles à proximité. Et je vais gagner également un symbole comme ceci. Donc, si j'ai cette carte-ci à côté, je vais pouvoir mettre un cube d'énergie et commencer à construire celle-ci. Donc, on voit qu'on va pouvoir faire une construction d'engin qui va activer d'une carte plusieurs fois. Ça, c'est intéressant. Et lorsqu'on a terminé, on va enlever l'ensemble des jetons. On va l'activer la carte.
Et à ce moment-là, on a ici des icônes. Donc, on voit ici que cette carte-ci, je peux la faire 1, 2, 3, 4 fois. Donc, je commence en haut avec 4. Lorsque je vais l'avoir utilisée, je vais la tourner. Il va me rester 3 fois, 2 fois, 1 fois. Ensuite, je vais la défausser. Donc, certaines cartes vont être activées plus souvent que d'autres. Alors, c'est une façon de commencer à penser à notre construction selon les icônes. Donc, on va essayer de générer des cartes qui vont nous générer des types d'icônes qui vont nous permettre de faire un engine building à ce moment-ci. Et là, j'ai les autres cartes ici qui vont demander plus d'icônes d'activation, mais qui vont généralement donner plus de points. Donc, c'est nos cartes bleues. Donc, on voit ici, je vais positionner un gorille sur une montagne. Je vais gagner immédiatement 5 points de victoire et je vais gagner 2 points de victoire pour chaque arbre dans cet habitat de montagne. Donc, si j'ai des arbres sur les mêmes tuiles de cartes avec les montagnes, ça va me donner 2 points de victoire supplémentaires. Et si cette carte rapporte plus de 16 points, défaussez-la. Alors, je peux vraiment monter des cartes qui vont faire beaucoup de points. On voit ici qu'elle s'active, mais seulement 2 fois. Alors, les cartes plus puissantes ont peut-être moins d'activation possible. Alors, ça va être une stratégie. Lorsqu'on va piocher des cartes, on va sélectionner lesquelles on va prendre, soit la marron, soit la bleue, selon notre stratégie, où est-ce qu'on est rendu dans la partie. Alors, c'était ma présentation de Écosse, continent originel. Vous avez apprécié Pouce en l'air, commentaire à la vidéo. C'est un John Declare, j'ai appris à l'apprécier avec Mystic Vale et il amène tout le temps des particularités. Là, il n'a pas réinventé rien, il a repris la mécanique de bingo, mais je trouve ça intéressant de l'ajouter donc dans un jeu de cartes qui est plus gamer. Ça reste un jeu très accessible, mais qui a quand même une belle stratégie, donc qui va apporter à réfléchir beaucoup avec plusieurs possibilités donc qui va se construire au fur et à mesure de la partie. Alors, content de voir arriver en français, puisqu'on a quand même pas mal de texte sur les cartes. Et pour ceux qui se demandaient, on va aller vérifier si la petite boîte, c'est les fameuses tuiles qui étaient en anglais. Et c'est effectivement le cas. Donc, on voit ici départ et le texte ici qui est en français. C'est nos fameuses tuiles. On en a pour 6 joueurs. Donc, c'était de 2 à 6 joueurs. Espérons-le bientôt de 1 à 6. Donc, je vais me pencher sur la variante solo. Vous me laissez savoir si ça vous intéresse. On se revoit la semaine prochaine pour une autre présentation à la Société des Jeux. Bye tout le monde, bon week-end.